Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la volatilité des marchés. Alors je me présente, Reda Boutika, j'ai pour habitude de présenter le webinaire sur les corrélations, mais vu la faible volatilité sur les marchés, donc j'ai pris l'initiative de créer ce webinaire afin de vous présenter les stratégies de trading gagnantes en période de faible volatilité. Donc nous allons commencer bien entendu par un avertissement. Donc négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange aux produits CFD et consulter un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Toute opinion, information de marché, notes de recherche, analyse, prix et autres notifications ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement. Voilà pour l'avertissement. Donc la volatilité, donc le plan du webinaire. Dans un premier temps, nous allons commencer par une introduction à la volatilité. Donc je vais vous présenter les différentes volatilités. Tout d'abord la volatilité historique qui est basée sur les rendements. Ensuite la volatilité implicite que l'on déduit du prix des options. Nous allons parler de l'indice de volatilité pour les actions et donc pour les indices boursiers, le VIX, l'indice de la peur. Par la suite, nous allons aborder l'indice de volatilité pour le FX, le CVIX, donc un indice qui n'est pas très connu. Nous allons passer à l'indice de volatilité pour l'or, donc le VIX pour l'or. Et nous allons aborder d'autres indices de volatilité, notamment l'indice de volatilité pour le pétrole et l'indice de volatilité pour les monnaies européennes. Par la suite, nous allons parler des outils de calcul de volatilité. Donc je vais vous montrer comment calculer la volatilité. Pour ça, je vais vous présenter des outils, des sites web qui vous permettent donc d'étudier les volatilités des paires de devises. Par la suite, je vais aborder avec vous les indicateurs de volatilité, notamment l'ATR et les bandes de Bollinger. Enfin, nous allons conclure avec les stratégies selon la volatilité. Donc les stratégies en cas de faible volatilité et en cas de forte volatilité. Voilà pour le plan, donc le programme est chargé. Nous allons commencer donc bien entendu par l'introduction à la volatilité. Donc définition, donc la volatilité est la base de la mesure du risque. C'est une mesure des amplitudes de variation du cours d'un actif financier. Plus la volatilité d'un actif est élevée, plus l'investissement dans cet actif sera considéré comme risqué, et ainsi plus l'espérance de gain ou de perte sera importante. Inversement, un actif sans risque ou très peu risqué, par exemple les bons du trésor, aura une volatilité très faible. Donc voilà. Concrètement, la volatilité est utilisée pour désigner les oscillations à court terme d'un actif financier. Voilà, il faut savoir que la notion de volatilité concerne tous les horizons de temps. Ça peut être sur du court terme, du moyen ou du long terme. Et la volatilité ne se soucie pas du sens du mouvement. Donc seule l'amplitude des mouvements est prise en compte. Donc voilà concernant la définition, j'espère que c'est clair. Donc pour l'instant, pas de difficulté. Voilà un petit exemple, un petit exemple graphique de forte volatilité, de faible volatilité. Je pense que c'est assez clair. Donc à présent, nous allons aborder les différents types de volatilité. Nous allons commencer par la volatilité la plus connue, la volatilité historique. Donc cette volatilité est basée sur les variations historiques de rendement. Et elle peut être calculée, comme je l'ai précisé, sur différents horizons de temps. Donc son calcul est assez simple. Mais cette volatilité présente une limite, qui n'est pas moindre. Il est difficile de se baser sur des données historiques pour prédire les variations futures. Donc ça, c'est la limite de la volatilité historique. Je vous ai même mis la formule, la volatilité qui a pour symbole sigma en statistique. Donc tout simplement, c'est la racine carrée de la différence des variations du cours à l'instant i et de la moyenne des variations de cours au carré divisé par le nombre total de périodes ou le nombre total d'observations. Donc voilà, assez simple comme formule. Voilà pour la formule. À présent, nous allons parler de la volatilité implicite.
Alors là par contre c'est un petit peu plus complexe. Cette volatilité implicite représente la volatilité anticipée par les acteurs du marché pour la durée de vie de l'option, et celle-ci transparaît dans la prime de l'option. Donc voilà, donc cette volatilité ne repose pas sur des variations historiques de rendement, mais sur les options, donc sur le prix des options. Donc plus la volatilité implicite est élevée, et plus la prime de l'option sera élevée, et inversement. Alors pour calculer cette volatilité implicite, il y a plusieurs modèles. Le plus connu est le modèle Black-Scholes. Ce modèle permet d'extraire la volatilité implicite grâce à des paramètres que l'on a à disposition, à savoir le prix de l'option, la durée de vie de l'option et d'autres paramètres qui permettent d'extraire cette volatilité implicite. Donc concrètement, trois facteurs influent sur cette volatilité: le prix de l'option, sa maturité et le niveau de taux sans risque. Voilà pour la volatilité implicite. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Si vous voulez plus de précision concernant la volatilité implicite, n'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone. Je pourrais vous montrer comment la calculer. Il y a des sites qui mettent à disposition des pricers d'options. J'ai également un document Excel qui vous permet donc de pricer les options et donc d'extraire cette volatilité implicite. Donc voilà concernant la volatilité implicite. À présent, nous allons aborder l'indice de la peur, le VIX. Donc le VIX, donc vous en avez certainement déjà entendu parler. Donc voilà, donc, petite erreur. Alors le VIX est le calcul de la variance implicite moyenne d'options sur le S&P 500 qui aurait en permanence 30 jours de maturité. Cela correspond approximativement au fair price d'un swap de variance ayant 30 jours d'échéance. Donc ça paraît assez compliqué. Donc ça c'est pour ceux qui veulent vraiment pousser loin leur connaissance sur le VIX. Car souvent ce que l'on voit sur les journaux ou dans les forums, ce n'est pas totalement la réalité. Le VIX n'est pas la volatilité implicite d'options à la monnaie sur le S&P 500. Donc c'est une moyenne pondérée des prix d'une série d'options. Il n'y a pas de calcul de volatilité implicite par un quelconque modèle. Donc ni Black-Scholes, ni aucun modèle pour le calcul du VIX. Alors voici un graphique, voilà comment se présente le VIX. Ce graphique je l'ai affiché sur MarketScope à l'aide d'une extension de plateforme qui permet donc d'importer les cours du site Yahoo Finance. Vous pouvez le faire vous aussi, vous pouvez installer cette extension de plateforme sur votre MarketScope. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas à m'envoyer un email. C'est très pratique, vous pouvez même afficher des graphiques d'actions, le VIX ou d'autres indices de volatilité sur votre MarketScope sans pour autant pouvoir les trader, bien entendu. Donc voilà concernant Yahoo Finance, n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous voulez que je vous envoie le lien. Donc je pourrais même vous rappeler pour vous aider à l'installer et vous montrer comment l'utiliser. Donc mon adresse mail raboutika@fxcm.fr, vous trouverez mon adresse mail en bas de chaque slide de cette présentation. Donc voilà, à présent donc je vais vous apprendre à interpréter l'indice de la peur. Alors actuellement nous sommes en attrait pour le risque, comme vous pouvez donc le voir graphiquement. Donc concrètement les indices auront tendance à évoluer doucement, à partir à la hausse tout doucement. Donc on ne s'attend pas de fortes corrections sur les marchés actions ou sur les indices. Par contre attention, donc un premier signal est donné lorsque l'on passe au-dessus des 22,72. On peut s'attendre à un choc baissier, c'est une première zone d'alerte. Donc effectivement concrètement on peut s'attendre à une forte correction sur les marchés actions, donc de fortes baisses des indices boursiers. Donc première zone d'alerte qui se situe entre les 22,72 et 27,73. Ensuite vous avez donc cette troisième zone d'aversion au risque extrême, donc cette zone qui nous indique que nous sommes en forte aversion au risque, donc chute des indices boursiers d'une manière générale. Donc voilà concernant l'interprétation du VIX. Vous pouvez également utiliser la moyenne mobile 200. Donc une cassure de la moyenne mobile 200 est également un signal fort. C'est également une alerte concernant la peur sur les marchés.
Donc voilà concernant le VIX, donc c'est le VIX qui est extrêmement connu, hein. Vous pouvez voir le niveau du VIX sur les journaux, le Financial Times par exemple, et la plupart des sites boursiers. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant le VIX? Donc visiblement il n'y a pas de questions, c'est parfait. Donc voilà pour le VIX. Donc je le répète, hein, encore une fois, si vous voulez afficher le VIX sur votre MarketScope, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à m'envoyer un email, hein, donc je vous enverrai le lien de téléchargement pour l'extension de plateforme Yahoo Finance qui vous permettra donc d'importer les cotations du site Yahoo Finance vers votre MarketScope pour afficher les graphiques d'actifs qui ne sont pas disponibles au trading avec FXCM. Voilà pour le VIX. Donc à présent je vais vous parler d'un indice de volatilité qui est beaucoup moins connu, hein, qui est essentiellement connu des professionnels des marchés, le CVIX. Donc ce CVIX qui est l'indice de volatilité sur le Forex, c'est une moyenne pondérée de la volatilité de 9 paires de devises majeures. Chaque paire de devises se voit affecter une pondération différente pour le calcul de la moyenne, hein. Donc il y a un poids qui est affecté pour calculer cette moyenne de volatilité. Par exemple pour l'euro USD aura un poids de 36%, l'USD-yen aura donc un poids de 22%. Donc voilà pour le calcul, hein. Donc concernant les autres pondérations, hein, ce n'est pas important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les paires de devises qui ont le plus gros poids pour le calcul de cet indice sont l'euro USD et l'USD-yen. Donc cet indice a été créé par la Deutsche Bank, hein, donc qui est une banque de référence sur le Forex. Cet indice de volatilité donne une indication sur les anticipations des investisseurs sur la volatilité future sur le Forex. Donc c'est pour ça que je vous en parle actuellement, étant donné, bon, certainement vous le savez, la volatilité est extrêmement faible actuellement sur le Forex. Donc cet indice de volatilité est d'actualité sur les marchés. On en parle pas mal, hein, sur les salles de marché. Donc concrètement, le voici. Voici le graphique du CVIX. Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes sur les plus bas de 2007. Donc la volatilité est extrêmement faible sur le Forex, ce qui a son importance pour vos stratégies de trading. Car dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, il vaut mieux privilégier une stratégie de range à une stratégie de cassure. Ça, je vais en parler à la fin. Les stratégies de cassure sont plus adaptées aux périodes de forte volatilité. Donc, ce que nous conseillons donc aux investisseurs, aux traders particuliers, c'est de privilégier des stratégies de range. Donc, je vais en parler plus en détail à la fin de ce webinaire. D'abord, j'aimerais faire comprendre, hein, ce qu'est concrètement la volatilité. C'est une notion assez floue et j'aimerais vous présenter les différents indices de volatilité sur les marchés, car ce n'est pas connu du tout. Donc voilà, ça c'est un graphique superposé du CVIX et de l'US dollar index FXCM. Donc voilà, donc concrètement ce que je peux dire, c'est que l'US dollar index est actuellement sur ses plus bas annuels, mais également sur un support technique, hein, un support technique qui tient depuis février 2013. Soit la volatilité continue de tomber et le dollar US casse son support, hein, donc forte, ce qui aboutirait donc à une forte hausse de l'euro USD, du GBP USD, de l'AED USD et ainsi de suite. Soit le dollar fait un point bas avec une augmentation de la volatilité de cet été. Donc deux scénarios possibles, hein, concrètement. Donc après, le tout est de savoir quel scénario va se réaliser, et tout ça, ça dépend donc de la volatilité sur les marchés. Donc concrètement, ce qui se passe cette semaine pourrait être très important pour le Forex, hein, pour les semaines à venir. Nous sommes sur un niveau très important pour le dollar et il y aura probablement des opportunités à saisir sur le Forex cet été. Donc comme vous pouvez le voir, plus la volatilité baisse, plus le dollar index baisse. Alors pourquoi cette corrélation positive donc entre le CVIX, l'indice de volatilité sur le FX, et l'US dollar index FXCM? Alors tout simplement, c'est
c'est assez simple pour ceux qui ont suivi mes webinaires sur les corrélations où j'aborde donc dans le détail le sentiment de marché, donc l'aversion et l'appétit au risque, vont comprendre cette corrélation positive. Alors pour les autres, je vous dois des explications. Il faut savoir que le dollar américain est une valeur refuge, étant donné qu'il n'y a pas de volatilité, il n'y a donc pas d'aversion au risque, hein, d'où la chute du dollar index. Lorsqu'il y aura plus de volatilité, dans ce cas-là, les investisseurs se tourneront vers des valeurs refuges et donc le dollar index, ce qui pourrait le pousser à la hausse. Donc voilà, l'explication, c'est ce sentiment de marché, donc faible volatilité, il n'y a pas d'aversion au risque, donc les investisseurs ne vont pas vers des valeurs refuges. Il faut savoir que l'US dollar index est une valeur, que le dollar américain pardon est une valeur refuge. Donc baisse du dollar américain due à la faible volatilité. Donc deux scénarios possibles pour le dollar américain. Ces scénarios donc sont dépendants de l'évolution de la volatilité dans les semaines à venir. Donc voilà concernant la corrélation entre dollar index et le CVX. À présent, nous allons parler d'un autre indice de volatilité, le CBOE Gold ETF Volatility Index. Donc celui-ci se calcule sur la base des calls et des puts sur SPDR Gold Trust. Donc le SPDR Gold Trust est un ETF qui réplique le cours de l'or. Donc cet indice de volatilité est calculé selon la même méthodologie que le VIX sur le S&P 500. Hein, donc c'est exactement la même méthode de calcul. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, bon, vous pouvez le voir clairement, le CBOE Gold est sur ses plus bas de 2013. Hein, donc cette baisse de volatilité, cette faible volatilité ne touche pas uniquement le marché du FX, ça touche également les matières premières et plus particulièrement l'or. Alors on pourrait aborder le même raisonnement qu'avec le dollar index concernant la volatilité et les valeurs refuges, car l'or est considéré comme une valeur refuge. Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, l'or est également sur ses plus bas de 2013 en termes de volatilité. On va constater que c'est le cas sur d'autres indices de volatilité. Voilà, donc là clairement vous avez l'OVX hein, qui est l'OVX CBOE Crude Oil Volatility Index, qui est un indice de volatilité pour le pétrole. Hein, comme vous pouvez le voir, donc c'est la courbe marron. Cet indice de volatilité est également à des niveaux qui sont assez bas, cependant celui-ci repart à la hausse. Donc là malheureusement ce sont les données jusqu'à 2010. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que la volatilité reste très faible hein, pour tous ces indices de volatilité, pour l'or également, même si celui-ci repart à la hausse actuellement. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que la volatilité est basse sur le FX, mais pas seulement sur le FX, mais c'est le cas également pour certaines matières premières comme l'or ou le pétrole. Donc voilà, donc vous avez également un autre indice de volatilité, donc l'EVZ CBOE Euro Currency Volatility Index, qui est un indice de volatilité pour les monnaies européennes, donc très intéressant également. Si vous voulez un lien pour consulter cet indice de volatilité, n'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone. Donc voilà, concernant les autres principaux indices de volatilité, ce sont les principaux, ce sont les plus connus hein, des professionnels. Donc à présent, je vais vous présenter certains outils de calcul de volatilité. Vous avez des sites hein, qui vous permettent justement de calculer cette volatilité. Alors concernant la volatilité implicite, vous avez le site Stratégie Options qui vous permet de calculer la volatilité implicite, donc qui vous donne accès à un pricer d'options et donc qui va extraire cette volatilité implicite. Tout ce qu'il faut, c'est récolter les informations sur ces options là, notamment la date de début d'évaluation, la date d'échéance de l'option, le type d'option call ou put. Donc un call est une option d'achat, un put une option de vente. L'asset level, c'est le niveau du sous-jacent, car il faut savoir que les options
repose sur un sous-jacent, le strike, hein, donc, qui est le prix d'exercice de l'option, le taux d'intérêt, qui peut être un taux d'intérêt, un taux de dividende, hein, si ce sont des options sur action, et le prix coté sur le marché, donc le market price. Donc ça, ce sont les informations qui vous seront demandées par le pricer d'options pour extraire la volatilité implicite. Concernant la volatilité historique, vous avez Forex Ticket. Forex Ticket, j'en ai énormément parlé lors de mes webinaires sur la corrélation, car avec Forex Ticket, vous pouvez également calculer les corrélations sur les marchés, pas seulement le marché d'échange, mais également certaines matières premières. Forex Ticket vous permet également de calculer la volatilité. Pour calculer cette volatilité, il vous suffit de sélectionner le nombre de périodes en semaine. Donc l'idéal, c'est de sélectionner 200, le maximum, hein, car en mathématiques, plus on a d'observations, plus les résultats sont précis. Donc l'idée ici est d'entrer le nombre de périodes maximum, donc 200. Donc, ensuite, la volatilité calculée sur cette page est appelée Average True Range, donc comme l'indicateur ATR bien entendu. Elle est calculée en faisant la moyenne de la différence du plus haut et du plus bas de chaque jour sur une période donnée. Pardon. Donc voilà deux outils de calcul de la volatilité. Le premier, stratégieoptions.com, qui vous permet de calculer la volatilité implicite. Le second, Forex Ticket, pour calculer la volatilité historique. Pour ceux qui maîtrisent Excel, vous pouvez le faire également sur Excel, hein. Vous pouvez calculer la volatilité historique, hein. C'est assez simple. Vous pouvez extraire les cours et les importer sur Excel et entrer la formule pour calculer les rendements. Donc voilà concernant les calculs de volatilité. Si vous avez du mal à utiliser ces deux outils, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous aider, vous montrer comment cela fonctionne. C'est assez simple, surtout concernant Forex Ticket, hein, c'est très simple. Ça peut être un peu plus compliqué si vous n'êtes pas familier avec les options pour extraire la volatilité implicite. Donc n'hésitez pas à me contacter, hein, pour tout ce qui concerne la volatilité implicite. Je sais que ça peut être un peu compliqué si vous n'avez pas de connaissances sur le marché des options. Petite précision, lorsque je parle d'options, je ne parle pas d'options binaires, hein, je parle de vraies options, des calls et des puts traditionnels. Les options binaires, ce n'est pas considéré comme des produits financiers. C'est tout simplement, hein, comme on a l'habitude de dire, c'est du jeu, hein, autant aller au casino. C'est beaucoup plus amusant, hein. Vaut mieux aller au casino plutôt que traiter des options binaires. Donc là, je parle de vraies options, des options qui sont traitées par les professionnels. Donc voilà. Pour la volatilité implicite, n'hésitez pas à me contacter, je vous expliquerai, je vous donnerai plus de détails concernant les options. Je peux même vous donner certains documents, hein, qui vous présenteront le fonctionnement de ce marché-là. Donc voilà concernant les outils de calcul de volatilité. À présent, nous allons parler de deux indicateurs, hein, des indicateurs de volatilité, donc l'ATR et les bandes de Bollinger. Nous allons commencer par l'ATR. C'est un indicateur qui n'est pas très connu, donc il n'est pas très utilisé, mais il peut s'avérer extrêmement efficace, notamment en money management. Donc je vais vous expliquer comment utiliser cet indicateur de volatilité qui est l'ATR. Donc c'est une mesure de volatilité du marché en comparant la différence de pips entre les anciens plus hauts et plus bas d'une paire de devises pour un nombre donné de périodes. Plus la différence entre ces deux points est importante, quelle que soit la direction du marché, plus l'ATR sera élevé. Donc voilà pour la méthode de calcul. À présent, comment interpréter cet ATR et comment l'utiliser, hein. Donc voilà, donc si on sait comment calculer l'ATR, bon, d'accord, c'est bien beau. À présent, il faut savoir l'utiliser. Donc un ATR élevé sur une paire implique une volatilité élevée, hein, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il faut savoir que la volatilité, on ne tient pas compte du sens de la variation. Ça peut être des fortes variations ou oscillations à la hausse comme à la baisse. Donc
Une ATR élevée sur une paire de devises implique une volatilité élevée et donc un stop large. Donc voilà, première utilisation pour l'ATR, première interprétation. Vous voyez que l'ATR est élevée, vous allez élargir votre stop pour éviter d'être stoppé. Inversement, des stops plus serrés peuvent être utilisés pendant les moments où la paire est moins volatile. Donc prendre cette mesure peut empêcher le trader de prendre des stops trop larges, par exemple. La plupart des traders utilisant l'ATR vont laisser leur stop initial à un maximum de 1 fois la valeur de l'ATR par rapport à leur prix d'ouverture. Donc nous allons voir un exemple d'utilisation de l'ATR. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Donc c'est assez simple, ça peut être un outil supplémentaire pour votre money management, pour votre gestion des stops. Donc on n'en parle jamais, je vous en parle aujourd'hui, profitez-en, entraînez-vous en démonstration, utilisez l'ATR pour vos stops et vos limites, pourquoi pas, vous verrez que ça fonctionne. Je parle souvent avec des clients qui se plaignent de se faire stopper fréquemment et que juste après le marché part dans leur sens. Alors voici ma réponse, utilisez l'ATR pour élargir vos stops, ça vous évitera cette frustration que l'on connaît tous de se faire stopper, de voir ensuite le marché repartir dans notre sens. Donc voilà concernant l'interprétation et l'utilisation. À présent un exemple d'utilisation de l'ATR par exemple sur l'USD CHF en 4 heures. Donc comme vous pouvez le voir, nous avions un ATR de 68 puis nous aboutissons à un ATR de 27. Donc clairement la volatilité a baissé de moitié. Donc les traders souhaitant garder des stops plus serrés dans des périodes de faible volatilité peuvent utiliser un stop d'une ATR sur les nouvelles positions à 27 pips de leur entrée, étant donné que nous avons un ATR de 27. Les traders qui souhaitent tirer profit d'un rapport de risque-rendement de 1 sur 2 peuvent multiplier leur risque en pips par 2 pour atteindre un objectif de profit final de 50 pips sur n'importe quelle nouvelle position. Donc voilà un exemple concret d'utilisation de l'ATR sur l'USD CHF en 4 heures. Donc voilà, ça fonctionne en journalier, ça fonctionne en 1 heure. J'ai sélectionné 4 heures simplement car je l'utilise moi-même en 4 heures. Donc voilà concernant l'utilisation de l'ATR, voilà comment fixer vos niveaux de stop et de limite en vous aidant de l'ATR. Donc c'est assez simple, il suffit de multiplier par 1 ou par 2 le niveau d'ATR pour trouver votre niveau de limite ou de stop. Donc voilà concernant l'ATR, ça a été assez rapide car c'est assez simple. Je vous invite à laisser en démonstration, de faire des tests. Si vous avez des problèmes de money management, si vous faites souvent stopper, pas plus tard qu'il y a 1 heure, j'en parlais avec un client qui a justement ce problème. Je lui ai suggéré de suivre ce webinaire, j'espère qu'il est parmi nous et qu'il se reconnaîtra. Donc voilà concernant l'ATR. À présent je vais vous parler des bandes de Bollinger qui est un indicateur de volatilité. Donc cet indicateur, déjà je vais vous présenter cet indicateur. Donc c'est John Bollinger qui l'a développé. Au début il l'a développé comme une solution pour trouver des plus hauts et des plus bas relatifs sur des marchés plus ou moins dynamiques. Donc à la base cet indicateur a été créé pour ça. Il comprend 3 courbes. Une borne supérieure, une borne inférieure et une courbe centrale. La courbe centrale est une moyenne mobile sur 20 périodes, tandis que les bornes supérieures et inférieures des bandes sont à deux écarts types de la moyenne mobile, c'est-à-dire que la distance entre la moyenne mobile et la bande supérieure est égale à 2 écarts types. Et la distance entre la moyenne mobile 20 et la borne inférieure est égale à moins 2 écarts types. Donc voilà pour la description de cet indicateur. Étant donné que les prix oscillent entre les extrémités supérieures et inférieures, les bandes de Bollinger deviennent un indicateur, un excellent outil de mesure de la volatilité. Donc ce qu'il faut savoir,
quand les bandes de Bollinger se resserrent, il y a beaucoup moins de volatilité sur le marché, ce qui est une bonne indication à utiliser dans les stratégies liées au range, donc les stratégies adaptées au cas de faible volatilité. De la même manière, les bandes de Bollinger s'écarteront quand le marché devient plus volatile. À ce moment, les traders pourront employer une stratégie basée sur la cassure ou la tendance. Donc voilà, je vous l'ai dit au début, nous allons le développer à la fin et j'en reparle à présent. Donc voilà, concernant les bandes de Bollinger, c'est assez simple, je pense que vous savez l'utiliser. Nous allons quand même voir un petit exemple d'utilisation, donc par exemple avec un petit MACD pour déterminer le moment de l'entrée. Donc dans un environnement lié au range, acheter une paire sur la bande de Bollinger inférieure en utilisant les croisements MACD. De la même manière, un trader cherchera à vendre une devise du sommet de la bande de Bollinger quand la courbe du MACD coupe en dessous de sa courbe de signal. Donc diverses sorties peuvent être utilisées, y compris clôturer les ordres sur contact de la bande opposée. Donc voilà un petit exemple d'utilisation, donc un exemple concret sur l'Euro-CAD dans un environnement de range. Donc c'est donc une courbe de l'Euro-CAD avec bande de Bollinger. Ces bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour les niveaux de support et de résistance avec les points d'entrée basés à partir de l'indicateur MACD, donc ici et ici, qui va nous donner donc des points d'entrée pour trader sur l'Euro-CAD. Donc ça c'est un exemple, vous pouvez le faire avec le MACD, vous pouvez le faire également avec un RSI. Donc c'est à vous de choisir l'oscillateur qui vous convient. Donc l'oscillateur ici c'est le MACD et l'indicateur ce sont les bandes de Bollinger. Il y a d'autres utilisations de bandes de Bollinger, je ne vais pas parler de toutes les utilisations possibles, j'ai choisi 7 exemples, non pas que ce soit le meilleur exemple, mais j'ai souvent rencontré, discuté donc avec des traders particuliers qui utilisent cette configuration là pour leur trading et visiblement ça fonctionne bien pour eux, donc j'ai décidé de choisir cet exemple pour les bandes de Bollinger. Donc bande de Bollinger avec MACD en oscillateur. Donc voilà concernant les deux indicateurs de volatilité disponibles sur votre plateforme. Ishimoku donne également une indication sur la volatilité, vous le voyez sur l'épaisseur du nuage. Donc voilà, donc je ne vais pas aller plus en détail concernant Ishimoku. Si vous êtes intéressé, il y a pas mal de ressources sur le forum DailyFX. Donc voilà concernant les indicateurs de volatilité. Donc nous avons abordé lors de ce webinaire, nous avons abordé les différents types de volatilité, à savoir la volatilité implicite, la volatilité historique. Par la suite, nous avons parlé des indices de volatilité. Donc l'indice de volatilité pour le marché action le plus connu, donc le VIX, l'indice de la peur, l'indice de volatilité pour le forex, l'indice de volatilité pour l'or, et nous avons abordé brièvement d'autres indices de volatilité, notamment pour le pétrole et pour les devises européennes. Ensuite, nous avons parlé des différents indicateurs de volatilité. À présent, nous allons enfin aborder les stratégies selon la volatilité. Donc voilà, donc passons aux stratégies selon la volatilité. Selon une étude menée sur les clients FXECM, les meilleures performances sont obtenues en fin de séance américaine. Donc il faut savoir qu'au cours de la séance asiatique ou au début de la séance européenne, donc voilà, généralement entre 14h et 18h heure new-yorkaise, soit 20h, de 20h à minuit, heure de Paris. Donc voilà un graphique qui montre la rentabilité, la performance dégagée par les traders particuliers, par les traders clients FXECM selon les plages horaires. Donc comme vous pouvez le voir clairement, les résultats sont pratiquement identiques sur toutes les paires de devises qui ont servi à l'étude, sur le GBP USD, l'euro USD, l'USDN, l'AUD USD et l'USD CHF. Donc la meilleure rentabilité sera donc
sera donc de 20h à minuit, heure parisienne. Donc les traders ont tendance à avoir de meilleurs résultats au cours de la faible volatilité de la séance asiatique. Pourquoi? Car la plupart des traders forex particuliers utilisent des stratégies de trading de range, achetant des devises survendues proches du niveau de support et vendant des devises en surachat proches du niveau de résistance. Donc ces stratégies tendent à fonctionner lors des périodes à faible volatilité, lorsque support et résistance ont tendance à se maintenir. Donc les traders de range peuvent subir des pertes significatives lorsque les niveaux de support ou de résistance sont cassés, ce qui se produit le plus souvent au cours des périodes les plus volatiles de la journée. Donc comme vous pouvez le voir graphiquement, donc ces graphiques sont issus de cette étude. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je pourrais vous envoyer cette étude par email. C'est un document PDF d'une 30aine de pages. Donc les résultats sont très intéressants, ça pourrait vous aider à optimiser votre stratégie, notamment à sélectionner les heures de trading qui pourraient mieux vous correspondre. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, sur l'euro USD, les meilleurs vous pouvez voir les meilleures performances obtenues sur l'euro USD justement selon la plage horaire. Donc selon les séances asiatiques, américaines ou européennes. Donc voilà, on me demande les slides de toute la présentation. Oui, bien sûr, envoyez-moi un email, je vous enverrai donc cette présentation au format PDF. Donc mon adresse mail est indiquée en bas de chaque slide de cette présentation. Je vous l'envoie sur le chat. Donc raboutika@fxcm.fr. Une question de Onyx. Prenez-vous aussi en compte le tick volume comme indicateur ou market profile? Donc le tick volume était utilisé effectivement pour les volumes, mais pas trop pour la volatilité. Mais à présent, pour les volumes, nous avons mis à disposition de nos clients un indicateur de volume. Donc c'est une première. Vous ne trouverez ça chez aucun broker. Donc cet indicateur de volume est basé sur les transactions effectuées par les clients FXECM, mais est représentatif du marché d'échange. Donc il faut savoir que demain, Vincent va faire un webinaire sur cet indicateur. Vous pouvez télécharger cet indicateur sur le site FXCM Apps. Sinon je peux vous envoyer le lien direct pour télécharger l'indicateur, et je pourrais même vous aider à l'installer étant donné que celui-ci est au format zip. Donc il faut le dézipper et l'installer, ensuite redémarrer la plateforme pour qu'il fonctionne. Alors pour plus de détails concernant l'utilisation de cet indicateur, il y a un article qui a été publié sur DailyFX et il y a le webinaire demain à ne pas manquer. Donc voilà concernant les tick volumes, évitez d'utiliser ça, c'est plus adapté pour les volumes, et vous avez un outil qui est bien plus performant à présent, c'est l'indicateur de volume et de transaction. Donc voilà concernant cette étude, on va aller un peu plus loin. Alors une autre question de visiteur, est-ce qu'on peut le télécharger sur MT4? Non, malheureusement il n'est disponible que sur la Trading Station, donc au format LUA et non en MQL4. Donc voilà ce que vous pouvez faire, visiteur. N'hésitez pas à vous créer un compte de démonstration sur TS2 et étudier les volumes sur TS2 avec cet indicateur et continuer de trader sur MT4 tout simplement. Donc voilà, c'est la première solution qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si cet indicateur sera disponible sur MT4 par la suite, mais voilà, donc une solution serait de créer un compte de démonstration TS2 pour utiliser cet indicateur de volume. Et donc voilà, Scorpion Loïc, n'oubliez pas de m'envoyer un email afin que je vous envoie cette présentation au format PDF. Donc à présent, on va aller plus loin sur cette étude. Donc les erreurs de trading comptent énormément pour la performance, vous l'aurez compris, nous l'avons démontré lors de cette étude. Donc FXCM a élaboré une stratégie suivant de près le comportement d'un trader dit typique et simuler les performances de la stratégie en tradant l'euro USD 24/24 au cours d'une période prédéfinie.
hein. Donc les résultats sont représentés justement sur le graphique de la performance sans filtre horaire, donc le graphique de gauche. Donc vous pouvez le voir que la performance est décroissante, hein. Donc nous commençons avec un capital de 10K et nous aboutissons à un capital de 4K. Une fois que l'on prend en compte le moment de la journée, la performance est nettement améliorée, hein. Donc le second graphique présente la même stratégie au cours de la même fenêtre de temps, mais le système n'ouvre aucun trade au cours des périodes les plus volatiles de la journée, soit de 18h à 2h heure de New York. Donc en s'en tenant au trading en range, le trader typique aurait eu beaucoup plus de succès au cours de la période d'échantillonnage que le trader ayant ignoré le moment de la journée. Donc vous pouvez voir graphiquement, hein, à gauche, donc sans filtre horaire, nous passons d'un capital de 10K à un capital de 4K. À droite, avec filtre horaire, nous débutons à 10K et nous finissons à 16K. Donc clairement, l'heure de trading influe énormément sur les performances. Plus concrètement, la volatilité est très importante pour votre performance. Donc faites attention aux heures de trading. Donc voilà, cette étude est très complète. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email afin que je vous l'envoie. C'est les caractéristiques des traders à succès. Je pourrais vous l'envoyer au format PDF si vous me faites la demande par email. Donc à présent, donc là j'ai une question de la part de Anna. Donc quelle différence entre les ATR Chanel et les bandes de Bollinger? Donc l'ATR et les bandes de Bollinger, hein, c'est différent. Donc les bandes de Bollinger sont basées sur la mesure statistique, hein, donc sur les écarts types. C'est une méthode de calcul différente. Les ATR, c'est un calcul simple, hein, sur les plus hauts et les plus bas. Les bandes de Bollinger sont basées sur les écarts types. C'est juste une différence dans le calcul. Les deux servent à mesurer la volatilité, mais le calcul est différent. Après, je ne pourrais pas vous dire de privilégier tel ou tel indicateur, étant donné que l'ATR est principalement utile pour le money management, donc pour la gestion des stops. Les bandes de Bollinger sont parfaites pour le trading. Donc voilà, ce sont des indicateurs différents. Ce sont deux indicateurs de volatilité, mais différents de par leur méthode de calcul et leur utilisation. Donc j'ai Benjamin qui m'envoie son adresse email. Benjamin, de préférence, envoyez-moi un email. Ce sera bon, je le ferai, mais de préférence un email, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc Scorpion qui me dit, qui m'a envoyé le mail. Parfait, Scorpion Loïc, je vous envoie ça dès que je termine avec la présentation. Donc voilà, concernant donc les résultats de cette étude sur l'euro USD, que ce soit en prenant compte des heures de trading ou non. Donc les résultats sont concluants. Donc à présent, nous allons conclure. Donc réaliser des trades sur les devises européennes en dehors des heures normales, en utilisant une stratégie de trading range, donc de 18h à 2h heure de New York. Donc ça, c'est le premier conseil. Donc ensuite, les devises de l'Asie Pacifique peuvent être difficiles pour le trading en range à toute heure de la journée, du fait de leur tendance à être soumises à des périodes moins distinctes de volatilité forte ou faible. Donc ci-dessous, un graphique de rendement hypothétique provenant d'une stratégie RSI pour les devises européennes à gauche et pour les devises asiatiques à droite, selon les heures de trading. Donc là, sur cette étude, sur cette étude, tout simplement, nous nous sommes basés sur une stratégie de trading avec le RSI, avec bien sûr un filtre horaire. À gauche sur les paires de devises européennes, à droite sur les paires de devises asiatiques. Donc comme vous pouvez le voir clairement, les résultats sont différents, que l'on soit sur des paires de devises européennes ou asiatiques. Donc cette stratégie de range fonctionne beaucoup mieux sur les paires européennes. Donc si vous tradez les paires de devises européennes, privilégiez donc des heures de trading à faible volatilité. Concernant les devises de l'Asie Pacifique, ça peut être beaucoup plus compliqué pour le trading en range à toute heure de la journée, hein, que ce soit en forte ou
faible volatilité. Donc voilà concernant cette étude, hein. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email encore une fois pour avoir l'étude au complet. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une trentaine de pages au format PDF. Ça pourrait vous être utile pour optimiser vos stratégies de trading. Si vous n'arrivez pas à dégager de la performance, donc la volatilité est un des paramètres à étudier pour sélectionner des actifs. Vous avez également les corrélations pour la sélection d'actifs. Donc voilà, moi je suis spécialisé sur les deux, sur les corrélations et la volatilité. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous aider à sélectionner des paires de devises selon la corrélation et selon la volatilité historique. Donc voilà, ce webinaire touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris beaucoup de choses et que la volatilité n'a plus de secret pour vous. Donc je présenterai ce webinaire une fois par mois, je pense, et à chaque fois je vais essayer d'aller beaucoup plus loin. Donc là j'ai parlé des bases, des définitions, donc les bases de la volatilité. Par la suite, hein, pour ceux qui sont intéressés, je pourrai aller beaucoup plus loin et on pourra parler de stratégie d'arbitrage de volatilité sur options. Je voulais en parler, mais bon, Adrien m'a dit que concrètement ça ne serait pas utile, c'est un peu plus complexe, donc j'ai suivi le conseil d'Adrien et je vous ai exposé les bases, hein, de la volatilité. Par la suite, si ça se passe bien, on ira un peu plus loin, on parlera de stratégie d'arbitrage de volatilité avec options et d'autres stratégies très intéressantes. On pourra aller plus loin également sur la volatilité implicite, notamment le modèle de Black-Scholes, hein, je pourrais vous le présenter. Donc voilà, ce webinaire touche à sa fin, donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur DailyFX. Au revoir à tous.